Le numéro 98, Foncé, Chant d'Espérance. Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix, avec vous, toujours avec vous. Oui, qu'il soit tous les jours avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Avec vous au milieu du danger, à l'heure de la détresse, qu'il soit votre forteresse, qu'il soit toujours votre bon berger, avec vous, toujours avec vous. Oui, qu'il soit tous les jours avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Avec vous quand votre ciel est bleu, comme au jour de la tempête, qu'il soit votre forteresse, où vous retrouvez la paix de Dieu, avec vous, toujours avec vous. Oui, qu'il soit tous les jours avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Enfin, dans le dernier des combats, pour échanger cette terre, pour notre maison du Père, que Jésus nous porte dans ses bras, avec vous, toujours avec vous. Oui, qu'il soit tous les jours avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Amen. Nous allons prier notre Dieu et en chantant le cantique numéro 102 qui nous dit « Voir mon Sauveur face à face ». Voir mon Sauveur face à face. Amen. Voir mon Sauveur face à face.
Vois mon sauveur face à face. Vois Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en sa présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée à d'un voile ensanglanté. Bientôt sera révélé ton ineffable bonté. Oui, dans sa magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Prions Dieu. Présentons ce service devant lui. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants ce matin parce que tu as veillé sur nous. Seigneur, quand tu nous as gardés durant cette semaine écoulée, Seigneur, quand tu nous as protégés, et ce matin, nous sommes venus dans ce lieu pour te dire merci. Nous sommes venus dans ce lieu de rencontre pour glorifier ton nom, parce que tu es merveilleux. Et ce matin, Seigneur, nos voix s'accordent à celles des chérubins pour qu'on porte ton nom, pour qu'on glorifie ton nom, parce que tu es merveilleux. Seigneur, quand ce matin, nous voulons nous réjouir en ta présence. Oui, c'est toi, Seigneur éternel, le sujet de notre joie, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons chaque jour faire route avec toi, Seigneur. Et ce matin, prends place au milieu de nous, Seigneur. Que les anges du ciel soient à notre côté. Que les chérubins nous voient, nous regardent. Que les séraphins nous accompagnent. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons, Seigneur, glorifier ton nom, parce que toi seul en es digne. Tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être aimé. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, nous remettons le déroulement du culte et tout ce qui va suivre devant toi, afin, Seigneur éternel, que toi-même, par ton Esprit Saint, tu nous diriges. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous prions, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Avant de passer à la prédication, nous écoutons notre sœur Paul dans un chant. Dans un chant. Lorsque
Devant l'agneau, le 103. Amen, alléluia.
Amen. Amen. Serez-vous avec nous? Sans plus tarder, nous allons faire une lecture dans la première épître à Timothée, chapitre 4, versets 11 à 13. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Nous remercions celles et ceux qui étaient avec nous et qui sont partis dans leur lieu. Que Dieu veille sur eux où qu'ils soient. Charité du verset 12 est traduite par amour et non par un acte d'aumônerie. Nous avons le mot modèle que nous ramenons au mot type, puis au mot catégorie. Nous soulignons également le mot fidèle et l'imposition des mains sur lesquelles je parlerai tout le long de mon discours. Paul dit aussi à Tite, au chapitre 2, du verset 7, je cite, au verset 7, je cite, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. À tous égards, revient à dire qu'aucun domaine se rattachant à la vie n'est exclu. Que ce soit à l'église, au travail, dans les relations humaines, on doit être un modèle et faire la preuve d'exemplarité. D'après mon expérience, il existe 5 types de chrétiens. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Ce sont les consacrés, les fidèles, les religieux, les chrétiens papillons et les chrétiens fanatiques. Les consacrés, de nos jours, sont la continuité des sacrificateurs de jadis dans la Nouvelle Alliance. On sait que tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs consacrés au service. Cependant, ceux qui ne l'étaient pas étaient affectés au service administratif,
Tout comme de nos jours, il y a des ministres de l'État et des fonctionnaires. Alléluia. Donc, si vous voulez faire un rapprochement avec le passé, vous vous apercevrez, bien entendu, que les 12 tribus d'Israël n'avaient pour chef que Moïse et Aaron. L'un, un prophète, et l'autre, un sacrificateur. On peut dire que ceux qui n'étaient pas au service sacerdotal étaient des fonctionnaires affectés tant au service administratif qu'au service religieux. Les chrétiens consacrés de nos jours sont le continuum sacerdotal des sacrificateurs de jadis. Alléluia. Tout comme les Lévites formèrent avec eux un royaume des sacrificateurs dans la gestion et le service, les chrétiens fidèles sont un royaume des sacrificateurs avec les consacrés parce qu'ils sont conjointement liés de par leurs caractéristiques. Vous ne trouverez jamais un chrétien consacré faire passer en priorité ses affaires personnelles avant celles de notre Seigneur en Jésus, de l'Éternel notre Dieu. C'est impossible. Oh yes, c'est impossible. Quand bien même il le serait, quand bien même plutôt il en serait tenté, son cœur et sa conscience prendront bien évidemment le dessus. Je me rappelle l'histoire d'un jeune chrétien qui n'était pas officiellement consacré, mais il l'était par le Saint-Esprit sans le savoir, à cause, bien entendu, de son immaturité. L'appel du Saint-Esprit bouillonnait d'abord dans son cœur, puis dans ses actes. Tous les moments creux de son emploi du temps étaient passés dans l'invocation du Seigneur l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Là, je vous dresse le portrait d'un chrétien consacré. Quand celui-ci alla au travail tous les matins, en attendant son train, il s'est toujours mis dans un petit endroit discret pour prier Dieu. Un petit coin par où personne ne passait à l'heure où il attendait le premier train. Ce petit espace devenait son lieu de rencontre avec son Dieu, avec son Seigneur Jésus. Pour expliquer qu'il faisait passer les choses de Dieu avant les siennes, il lui arrivait souvent de demander à ses supérieurs hiérarchiques de lui accorder une heure non payée sur
sur son temps de travail afin de lui permettre d'arriver à l'heure aux réunions de prière hebdomadaires. Il raconte qu'au jour du Seigneur, alors qu'il se trouva au travail, il pleura amèrement. Il a pris la décision alors de demander à son employeur d'être dispensé de ce jour-là. Vous allez me comprendre. Alléluia. Il y a des hommes qui sont consacrés, il y a des hommes qui ne le sont pas, mais qui sont chrétiens. Et l'employeur, en de lui répondre favorablement, lui a proposé de travailler la nuit qui précède le jour du Seigneur et celle qui lui succède. Il accepta. Bien que la proposition de l'employeur en fût quelque peu enthousiasmante, le jeune chrétien y avait trouvé son compte. Alléluia. Il fut très satisfait de travailler la nuit qui précédait le jour du Seigneur. Et de retour chez lui, vers 8 heures du matin, il avait juste le temps. Oh, ça me fait penser au pasteur Yon Richaud. Il avait juste le temps de prendre sa femme et ses enfants pour se rendre au temple sans se plaindre. A-t-il dormi? Oui, après le culte. Que dirait-on des apôtres qui voyagèrent nuit et jour? Cependant, le Seigneur ne demande à aucun chrétien de faire un tel sacrifice s'il n'avait pas été préalablement consacré. Alléluia. Chers amis, chers frères et sœurs, loin de là l'idée d'en appeler aux chrétiens à le faire. Et j'aurais manqué à ma vocation et à la compréhension des Saintes Écritures. Oh oui, cela concerne uniquement les consacrés, les hommes qui sont consacrés. Parce que les gens qui travaillent le jour du Seigneur contribuent aussi au service du Seigneur. Alléluia. Qu'ils soient chrétiens ou non. Le transport, je parle du transport en commun, n'est-il pas aussi au service du chrétien pour se rendre au temple? L'hôpital ne sauve-t-il pas des vies au jour du Seigneur? Un médecin consacré ferait son propre choix. En tout cas, Luc, le médecin, avait fait le choix d'accompagner l'apôtre Paul. Alléluia. Et nous poursuivons. Il n'était pas le seul. Matthieu, le grand fonctionnaire des impôts, fut à son bureau quand il reçut l'appel du Christ et il avait eu le choix d'accepter ou de refuser. D'après Matthieu chapitre 9,
versets 9 et 10. Oh oui, je peux vous dire que quand l'appel de Dieu arrive dans le cœur de quelqu'un, celui-ci, alléluia, est rayonnant de joie avec toute la sérénité qui l'accompagne. Il faut dire amen tout de suite. L'appel de Dieu n'est jamais accompagné de haine. Il ne vise jamais à faire du mal à autrui, mais du bien. L'appel de Dieu est toujours au service de l'autre. C'est la gestion des âmes. Alors, quiconque se dit être appelé de Dieu aime son prochain comme Dieu aime. Mais celui qui n'aime pas les âmes pour lesquelles Christ est mort est un imposteur. Un imposteur. 1 Jean 4, verset 20 nous dit, je cite, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et cependant il est son frère, il est un menteur. Car comment celui qui n'aime point son frère qu'il voit peut-il aimer Dieu qu'il ne voit point? » Frères et sœurs, amis de loin, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, sachez discerner ceux qui sont de vrais appelés et ceux qui ne le sont guère. Actes chapitre 10, verset 1 à 8, nous parle de Corneille, un officier romain qui fut à la tête d'un régiment de 100 personnes. N'a-t-il pas lui aussi senti un bouillonnement du Saint-Esprit jusque dans ses entrailles? Oh oui, bien sûr que oui. Et la réponse est oui. Bien qu'on ne sache pas son devenir après son baptême, il n'en demeure pas moins qu'il a mis sa vie en règle avec Dieu en obéissant à la voix du Seigneur qui retentissait dans son cœur. Dieu appelle qui il veut, petits ou grands, riches ou pauvres, puissants ou faibles, lettrés ou illettrés, hommes ou femmes, rois, princes, présidents ou soldats. Le Seigneur ne fait exception de personne. La seule différence est que son esprit ne parle qu'au cœur bien disposé. Or, ceux de la maison de Corneille ont tous reçu le Saint-Esprit sans avoir préalablement participé à quelque litanie. Ils furent des païens honnêtes qui avaient des cœurs réceptifs et sensibles sans avoir été parfaits pour autant. Vous, puissants hommes ou femmes de pouvoir, pouvez vous aussi bénéficier des mêmes largesses spirituelles que Corneille. Vous,
ou femme, vous pouvez vous aussi bénéficier des bienfaits de Dieu comme ceux de la maison de Corneille et j'en passe. La consécration n'est pas uniquement réservée à des individus, mais aussi à des choses. Il existe des choses consacrées à Dieu qu'on ne peut pas toucher sous peine de mort ou de malédiction. Ce ne sont pas seulement les hommes de Dieu qui sont consacrés, mais les instruments de Dieu aussi sont consacrés. Par exemple, le butin de guerre de Michée, chapitre 4, verset 13, un autel, une chair, pour ainsi dire, toute chose servant à la célébration de Dieu est dite consacrée ou dévouée par interdit, qui revient à dire consacrée de manière irrévocable. Aucun croyant n'aimerait subir le même sort que celui d'Acan. Pour ce qui concerne les consacrés de l'ancienne alliance, en voici quelques références. Alléluia. En voici quelques références. Exode, chapitre 28, verset 41. Je cite. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Et le chapitre 29, verset 9, je cite, tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Si aujourd'hui, nous les chrétiens sommes considérés comme des sacrificateurs, c'est parce que Christ est le plus grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon celui d'Aaron. Et tant co-héritiers avec Jésus, avec lui, nous sommes aussi des sacrificateurs. Si l'appellation des sacrificateurs n'a plus cours aujourd'hui, c'est celle des pasteurs et des évangélistes qui lui succèdent. N'essayons pas d'avoir des grades qui gonflent nos cervelles dans les choses de Dieu. Non. Jadis, il existait que des prêtres et des grands prêtres, des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs. Amen. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Maintenant, nous abordons la deuxième catégorie. La première catégorie était les consacrés. La deuxième catégorie, ou deuxième type de chrétiens, ce sont les fidèles. Deuxième catégorie de chrétiens.
Les fidèles. Les fidèles sont des membres authentiques de l'Église locale. Selon leurs caractéristiques, ils servent Dieu dans la foi, la patience, l'obéissance, le respect et la soumission aux principes de l'Église. Selon Exode chapitre 19, verset 6, je cite, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Et dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, le Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Je cite le verset. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu est fidèle. Il est impossible que Dieu mente. Nous devons croire ce qu'il dit. Si nous, les chrétiens, ne faisons partie ni de la tribu de Lévi, ni des autres tribus, vous devez savoir que Jésus lui-même n'était pas de la tribu de Lévi. Tribu de Lévi qui donne des sacrificateurs. Et pourtant, il est le plus grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est ce que nous révèlent les chapitres 6 et 7 d'Hébreux, versets 20 et 21. Maintenant, nous abordons l'aspect des chrétiens religieux formalistes. Nous avons pris les consacrés, les fidèles, nous prenons maintenant les chrétiens religieux formalistes. Les chrétiens religieux formalistes sont ceux qui observent aveuglément les rites et les litanies. Ils sont comme le pharisien de Luc chapitre 18, verset 11, qui se vante, qui se montre, et ils se vantent de l'observation des rituels. Ils croient tout savoir sur Dieu. Ils sont dépourvus de ce que l'on appelle servir Dieu en l'esprit et en vérité. Ces chrétiens-là ressemblent à ce pharisien de Luc, chapitre 18. Le grand danger que l'on retrouve chez eux, c'est une exigence contraignante à observer ce qu'ils ne peuvent eux-mêmes et ce, au détriment même du sacrifice de notre Seigneur quand Jésus-Christ. Alléluia. Le Christ nous a laissé 5 ordonnances qui sont le baptême, la Sainte Seine, l'imposition des mains, le lavement des pieds, puis l'homologation du mariage dont il abrogea les motifs de rupture. En ce qui concerne le lavement des pieds, nous déduisons qu'il est un symbole de son incomparable humilité. Cela veut dire, oui, le lavement des pieds. Cela veut dire que nous marchons, je reprends, le lavement des pieds veut dire que nous marchons
dans un monde souillé duquel il faut de temps à autre nous laver des souillures que nous rencontrons dans nos marches spirituelles. C'est ça le lavement des pieds. C'est ça que le lavement des pieds symbolise. Mais les trois principales sont le baptême par immersion, l'imposition des mains aux malades et aux consacrés, et la Sainte Seine, bien entendu. Telles sont là les consignes laissées aux chrétiens. La Sainte Seine est un acte qui se fait en mémoire de la mort de notre Seigneur en Jésus. L'imposition des mains aux malades est une ordonnance figurative ou symbolique. Le baptême par immersion, c'est un symbole d'identification du chrétien à la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus. Tous les autres rituels qui n'entrent pas dans la catégorie de ceux qui sont précédemment énoncés viennent d'un esprit étranger, communément appelé esprit inconnu, et nous devons nous en méfier. Maintenant, nous abordons les chrétiens papillons. Les chrétiens papillons sont des chrétiens qui vont d'église en église. Ils sont des itinérants tout en étant sédentaires. Vous allez me comprendre. Des itinérants tout en étant sédentaires. Dans le changement intempestif d'église, en espérant trouver la meilleure. Si vous cherchez la meilleure église, vous n'en trouverez jamais. Sédentaires, on pense qu'ils habitent toujours à la même adresse. Ils changent tellement d'églises que l'on pourra penser qu'ils déménagent et emménagent plus près d'une nouvelle église. Alléluia. Le verset de la Bible qui donne la meilleure image d'eux est la semence qui tombe le long des chemins de Matthieu 13. Ne soyez pas des chrétiens papillons. Ce sont aussi des chrétiens qui ont un comportement très parlant et peut-être très dangereux pour les jeunes dans la foi, qui tenteraient de suivre leur comportement. Les chrétiens papillons, comprenez bien, les chrétiens papillons trouvent toujours un motif de critique. Aucune assemblée n'est jamais assez bonne à leurs yeux. Ils imposent leurs lois et leurs principes. Ils sont toujours susceptibles. Ils estiment souvent que leur pasteur n'est pas assez cultivé, que tel ou tel ancien a des défauts, sans qu'il ne puisse en apporter la preuve. Voyez le tableau, le profil des chrétiens plutôt papillons.
Donc, parmi les 5 qui sont catégorisés, ils sont une pierre d'achoppement pour une église, je dis bien, pour une église naissante. Comment reconnaître un chrétien papillon? Étant donné que le papillon a 3 symboles qui sont primo, transformation, deuxièmement, légèreté, tertio, spiritualité. Nous prenons la légèreté qui leur est une instabilité que nous ramenons à une facilité de s'envoler de ci, de là. Alléluia. Il ne faut pas confondre la transformation symbolique du chrétien de l'après-résurrection qui ressemble à la métamorphose de la chenille en papillon. Le chrétien papillon est toujours indécis. Le fait que le papillon vole de ci, de là, en revenant intempestivement sur le point de son envol, il en est de même pour le chrétien papillon. Il était capable de participer pleinement à la vie spirituelle de son Église. Alléluia. Oh, alléluia. Sont-ils nés de nouveau? La réponse est non. Car que le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Chaque église locale a son principe. Chaque église locale a sa doctrine. Le chrétien qui fait le va-et-vient d'église en église prend de mauvaises habitudes. Bien sûr, il essaye de lier ensemble les principes internes ou les consignes internes de chaque église qu'il a fréquentée en un seul. Il veut lier toujours ses principes en un seul, ce qui n'est pas possible. Même si tous ces principes sont bons. Pour faire plus simple et plus compréhensible, nous disons que chaque entreprise, chaque industrie, chaque usine possède ses propres consignes internes. Oh, alléluia. Vous ne pouvez pas prendre les consignes de l'abattoir pour l'appliquer dans un garage. Dans l'abattoir, on tue les bœufs et les cochons. Dans un garage, on répare et vend des véhicules. Quel conseil peut-on donner aux chrétiens papillons avérés? On pourrait leur dire de se mettre comme un petit enfant et se laisser enseigner. C'est ça le conseil qu'on pourrait leur donner. Mais, ce n'est pas possible. Pourquoi cela? Parce qu'il y a un proverbe. Comprenez bien, écoutez bien. Il y a un proverbe qui dit, je cite, « Quand on commence à prendre des habitudes, elles commencent comme des fils en coton qui peuvent facilement rompre pour finir plus tard
en fil d'acier qu'on ne pourra plus jamais rompre. Donc, les mauvaises habitudes que prend un chrétien papillon sont incassables quand elles deviennent comme le fil d'acier. Par contre, il existe des signes manifestes dans le comportement spirituel d'un jeune chrétien qui peuvent être facilement corrigés. Chers amis, chers frères et sœurs, un nouveau-né est plus facilement corrigible qu'un vieillard impie. On dresse un jeune arbre, mais on ne peut plus dresser un vieux chêne. On ne peut plus dresser un vieux chêne, à moins qu'il repousse en nouveauté de vie. Parfois, ces vieux chênes, chrétiens papillons, sont creux de l'intérieur, quand bien même ils sont diamétralement imposants dans leur apparence. Ici, si c'est votre cas, adoptez le principe qui est de mourir à soi-même. Non, attention, mourir à soi-même. Les chrétiens fanatiques, maintenant, quant à eux, ce sont des gens qui aiment l'Église tout en se conformant à la mondanité. Là, j'aborde les chrétiens fanatiques. Ils aiment l'Église comme ils aiment un concert de rock and roll. Ce ne sont que des fanatiques. Ils portent une étiquette ou ce que l'on appelle communément une peau d'agneau, de brebis et un cœur de renard. Les chrétiens fanatiques portent un cœur de renard et une peau de brebis. Quelle est la dangerosité des chrétiens fanatiques? Ils sont le plus souvent revêtus des habits de brebis. Ils sont aussi réguliers que le sont les chrétiens authentiques. Le temple de Dieu est pour eux un point de rencontre amicale, mais non fraternel. Dans le temple, alléluia, gloire à Dieu. Dans le temple, ils ont l'air des vrais chrétiens. Mais une fois dehors, ils reprennent leur comportement mondain. C'est ce que l'on appelle la présence de l'ivraie parmi le blé. Chers amis, frères et sœurs des réseaux sociaux, les chrétiens fanatiques n'étant pas des personnes régénérées sont de surcroît des vecteurs d'envoûtement. Les samedis soirs, ils sont dans l'univers de l'impureté. Et le dimanche matin, les voilà dans celui de la pure adoration avec une ressemblance de vraies brebis. Cependant,
avec même la visibilité de leur bon comportement, leurs situations sociales sont difficilement détectables là où le Saint-Esprit est absent. Cette absence du Saint-Esprit fait place incontestablement à des manifestations diaboliques. Leurs caractéristiques sont une similitude de celles de l'église de Pergame, de l'Apocalypse, qui représente la situation catastrophique de l'église du 4e et du 5e siècle. Dans la lettre qui lui est adressée, elle a été reprochée d'avoir toléré les œuvres des Nicolaïtes. Oh oui, selon une ancienne traduction, les Nicolaïtes sont des membres qui véhiculent des hérésies. Je vous rappelle que ces 2 siècles-là, que durant ces 2 siècles-là, les assemblées de Dieu connaissaient la gangrène des Nicolaïtes qui étaient loin d'être des enfants de Dieu, tout comme des chrétiens fanatiques. Ils en avaient seulement l'apparence, tout comme de nos jours. Cependant, les chrétiens fanatiques sont moins dangereux que les chrétiens religieux formalistes. Les chrétiens religieux formalistes sont affectés à des postes au sein de l'église locale. C'est là le danger. Ceux-ci ont des pensées qui émanent du pur pharisianisme. Attention, en décrivant les différents types de chrétiens, je ne suis pas en train de démontrer que telle ou telle catégorie est parfaite. Loin de là. Ni les consacrés, ni les fidèles, ni les religieux, ni les chrétiens fanatiques, ni les chrétiens papillons ne sont parfaits. Tout simplement, dans le domaine de la sanctification, les consacrés et les fidèles répondent mieux à l'édification, à la foi agissante et aux ordonnances de l'Église du Christ ressuscité. Ces chrétiens-là répondent mieux aux fruits de l'esprit de Galates 5, 22 et 24. Les consacrés et les fidèles. Les autres catégories, au verset, répondent mieux au verset 20, 21 du chapitre 5 de Galates. La dangerosité existentielle des chrétiens fanatiques est qu'ils sont des vecteurs de chute de par leurs extravagances esthétiques.
Les femmes de cette catégorie ont une âme offensive qui est celle de la séduction. Cette séduction particulière vise les chrétiens spirituels qui sont honnêtes, paisibles et sensibles. Alléluia. C'est dans cette catégorie qu'on trouve des jeunes femmes manipulatrices qui abusent de la sensibilité et de la charité chrétienne, et j'en passe. Si vous pensez être dans la voie droite du Seigneur, consultez votre cœur en faisant votre auto-jugement. Jugez-vous vous-même avant que ce ne soit le Seigneur qui le fasse. Relisez votre copie et rectifiez les erreurs qui s'y trouvent avant que ce ne soit l'examinateur qui le fasse, de peur que vous ne soyez agenouillés à jamais. Cela fait longtemps que vous marchez religieusement et pensez que vous êtes dans la volonté de Dieu. Cher ami, il serait dommage que vous oubliiez la ligne d'arrivée. Chers amis, chers frères et sœurs, la rudesse de cette vérité pourrait être dure à entendre pour les non-régénérés, mais pour ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, elle constitue une des marches d'une échelle de maturité pour la croissance spirituelle du chrétien. Selon 2 Timothée 2, verset 5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Amen. Frères et sœurs, vous venez d'écouter une parole. Si vous voulez faire en route avec un Dieu et repartir de zéro, il est temps de le faire. C'est le moment de le faire. Je vais prier pour vous. Seigneur éternel, notre Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Merci pour ce message qui vient d'être annoncé. Père Saint, nous te demandons, nous, Église, te demandons de permettre à celles et ceux qui l'ont écouté de repartir de zéro, comme un petit enfant, afin que ta lumière, alléluia, puisse luire à nouveau dans leur cœur. Père, je te prie pour ces hommes et femmes qui ont perdu cette voie, qui ont perdu ce chemin. Seigneur, quand tu es le chemin, la vie et la vérité,
Manifeste-toi, manifeste-toi, Seigneur. Révèle, Seigneur éternel, notre Dieu, ta volonté. Au nom de Jésus.